L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ce matin. Sentez-vous libre, nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes dans sa présence. Sentez-vous libre, sautez, criez, alléluia. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer, du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es long, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. vent, soleil ou pluie. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Jésus est digne de notre acclamation. Jésus est digne de nos louanges. Jésus est digne de nos chants. Jésus est digne de nos vies, n'est-ce pas? Alléluia. Notre Dieu est célèbre parce qu'il est puissant. C'est le seul célèbre. Oui. Dans tout l'univers, Jésus est célébré partout. Donc, il n'y a que lui. Personne d'autre ne peut l'égaler. Avec des cris de joie, nous allons chanter. Nous allons le célébrer encore. Nous élèverons nos mains vers lui. Nous élèverons nos voix vers lui pour le célébrer. Danse, saute, saute et crie. Alléluia! Il est digne de louange pour tout ce qu'il a fait. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes
célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Je soupire Après toi, sur la terre desséchée, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi, Et ce sur ma couche. et soleil sur ma couche, je médite sur toi. L'éveil de la nuit. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Et ce sur ma couche. Et soleil sur ma couche, Je médite sur toi. L'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler Dans ton sanctuaire. dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. J'aime te contempler. J'aime te contempler. J'aime te contempler Dans ton sanctuaire. dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur À l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes ailes, Car tu es mon secours. Ta droite me soutient. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur À l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes Car ailes. tu es mon Secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Oui, avec des cris de joie, nos bouches chantent l'Éternel. Nos mains s'élèvent pour célébrer ce Dieu merveilleux. Il nous a tout donné. Il a souffert sur la croix du Calvaire pour nous sauver, pour nous restaurer. Nous ne sommes pas dignes de recevoir sa faveur, mais il nous fait grâce parce qu'il est amour. Et il doit recevoir de nous un parfum de bonheur, un parfum d'adoration. Ce matin, que nos cœurs se disposent à rendre gloire à l'Éternel des armées. Par ce chant, je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est Dieu. Qu'on le chante de tout notre cœur parce que Jésus en a besoin. Amen. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi une fois de plus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue,
je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu de tout cœur. Reçois du peu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, Seigneur. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Je veux n'être qu'à toi, mon sauveur. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Toi, mon roi, Jésus. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur. Ce matin, Seigneur, reçois notre adoration. Toi qui es le Dieu de gloire. Toi qui es notre victoire. Toi qui es notre adoration. Oh, que ton nom soit glorifié à jamais, Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le Dieu de gloire. Reçois l'adoration tous ensemble. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux briser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. De cette foi que ton cœur a montré, je veux briser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
la puissance de ton nom. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. je t'adore. Ton nom s'élève Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. de mes lèvres. Je célèbre. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Élevons encore nos voix, élevons nos voix, élevons-le ensemble, élevons le Seigneur encore, disons digne es-tu. Même si les océans se déchaînent contre nous, nous les traverserons avec le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous vivons dans nos maisons, notre Dieu est avec nous. Nous traversons les fleuves, les eaux ne peuvent pas nous submerger. Nous marchons dans le feu, le Seigneur est avec nous, les flammes ne peuvent pas nous brûler. Notre Dieu est présent. Nous allons nous abriter encore sous ses ailes par ce chant. Abrite-moi. Abrite-moi tous ensemble. Sous tes ailes, Couvre-moi. couvre-moi Par ta main puissante. par ta main puissante. Abrite-moi une fois de plus, de tout cœur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Couvre-moi Par ta main puissante. par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, Je me confie. je me confie. Il me donne force. Il me donne force, calmer, puissance, même si les océans se
tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Tu es tranquille parce que le Seigneur est là. Il y a des choses qui t'attristent. La famille qui ne veut pas marcher avec le Seigneur. Des problèmes sans cesse. Des divisions, des mésententes. Et ce monde qui ne laisse pas tranquille avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais sois tranquille parce que Jésus est là. Sois tranquille. Les océans se déchaînent au milieu de nous. Les océans se déchaînent dans ces temps. Cette génération est en train de vivre un véritable calvaire, il faut le dire. Mais nous sommes tranquilles parce que Christ est là. Nous sommes tranquilles, Jésus est là. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de disposer nos cœurs à recevoir ce matin une nouvelle rosée à travers sa parole. Nous allons prier tous ensemble. Élevons nos voix. Nous laisser interpeller encore par ton esprit ce matin. Nous prions afin que vraiment, Seigneur, cette parole puisse venir s'imprégner dans nos cœurs. Que cette parole vienne encore, Seigneur, mon Dieu, faire ce à quoi elle a été destinée, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, grandir, porter du fruit à la gloire de ton nom. Alors merci vraiment, Seigneur, d'ouvrir encore nos cœurs ce matin. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. Très content de pouvoir partager maintenant la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors, on est dans un nouveau mois, on est au mois de février, et on est donc du coup sur une nouvelle thématique. Alors, on reste toujours sur l'éthique chrétienne, mais là, on va aborder notre relation avec l'Église. Et il y a de quoi dire. Comment est-ce que je vis ma relation avec l'Église? Comment est-ce que je vois ma relation avec mes frères, avec mes sœurs? Comment est-ce que c'est quoi la nature de cette relation? Et je ne sais pas vous, mais dans notre vie, on fait souvent des choses répétitives, un peu par habitude, sans se poser de questions. Et la question que je me pose, c'est qu'on doit se poser peut-être ce matin, c'est pourquoi finalement est-ce qu'on est réunis ici ce matin? Pourquoi on est là, alors qu'il y en a d'autres qui vont faire du sport, il y en a d'autres qui font de la grasse mat, il y en a qui vont aller au marché aux couronneries pour faire leurs emplettes. Enfin, pourquoi finalement est-ce que nous venons à l'église? Est-ce que l'on vient parce qu'on veut vivre notre petit culte personnel, comme si on était enfermé dans notre propre bulle, et puis on est là, on prie, on écoute, on partage, et après on retourne à notre petite vie quotidienne? Est-ce qu'on vient à l'église pour une ambiance? Est-ce qu'on vient à l'église pour la musique? Ou peut-être même juste pour servir, parce que la Bible nous dit qu'il faut servir. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas un moment où on va venir pour faire du divertissement, on va faire toutes sortes d'activités, et qu'on se comprenne bien, même si c'est bon, même si on peut faire des choses ensemble qui sont bonnes, partager des agapes, partager la joie des uns et des autres. Mais si on se contente simplement de venir à l'église pour ces quelques raisons que j'ai citées, je pense qu'on passe réellement à côté de ce que Dieu avait prévu pour l'Église et tel que Dieu l'avait conçu. Jésus dira un jour, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En fait, peu importe le nombre, alors là on est un peu nombreux, dans d'autres assemblées, on est moins. Peu importe le lieu, peu importe le nombre que nous pouvons être, l'Église, c'est lorsque 2 minimum de personnes, enfin simplement 2 personnes se réunissent et qu'elles s'accordent pour prier Dieu. Et pour que 2 personnes puissent s'accorder pour prier Dieu, il faut qu'elles parlent. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut établir cette relation pour pouvoir se mettre d'accord et pour prier Dieu. Et Dieu nous a fait ainsi, nous sommes des êtres relationnels. Je crois que Nicole l'avait souligné la semaine dernière. Et effectivement, dans le jardin d'Adam et Ève, Adam et Ève avaient une relation entre eux, mais ils avaient aussi une relation avec Dieu. Et en fait, si on part de ce principe, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est lorsque 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et en fait, si on part de ce principe, l'Église, c'est quoi?
c'est donc un lieu où nous venons connecter, non seulement avec Dieu, mais aussi pour connecter les uns avec les autres dans un esprit d'unité. Et si nous venons à l'église régulièrement, c'est pour vivre justement cette communion fraternelle, cette communion avec Dieu, mais cette communion aussi avec les frères et les sœurs qui partagent la même foi que nous. Et ce matin, le message que j'aimerais vous apporter, c'est « Vivons l'unité dans l'église ». Vous connaissez ce passage de ce psaume 133 qui nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et c'est un verset qu'on connaît bien, qu'on aime citer. Mais ce verset nous parle d'unité, que nous pouvons vivre grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit par son esprit. Et peu importe notre âge, peu importe notre statut social, peu importe notre origine, nous formons tous ensemble la famille de Dieu. Mais ce verset, ce passage en tout cas, nous fait aussi comprendre que le fait de demeurer ensemble, attachés au cep qui est Jésus-Christ, que nous demeurons ensemble, il y a une promesse puissante. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime être béni par notre Dieu. Et je crois que peut-être certaines fois, nous passons à côté de bénédictions parce que nous ne vivons pas cette unité. On ne cherche pas à vivre parfois cette communion ensemble. Mais ce verset nous rappelle que Dieu envoie une bénédiction particulière lorsque tous ses enfants, lorsque son Église demeure ensemble dans l'unité. Et moi, je crois que l'unité, c'est une véritable puissance. Vous savez, le diable, il a divisé. C'est vraiment sa mission, c'est de diviser. Mais nous, chrétiens, nous avons besoin d'être unis, ensemble, d'un même cœur pour Dieu. Et l'Église, c'est là où nous pouvons vivre cette unité, non seulement avec Dieu, mais avec les frères et sœurs. Et le premier point que j'ai noté, que j'aimerais développer avec vous, c'est vivre l'unité, ça va déclencher le miracle. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble et qu'il s'accorde pour chercher la face de Dieu, lorsque l'Église vit une dimension telle que Dieu l'a conçue, alors les choses changent. L'impossible devient possible. Et j'aimerais partager juste ce passage, si vous connaissez un peu les Actes. Dans Acte 12, il nous est parlé de Pierre qui va être en prison. Alors qu'il se trouvait en prison, alors qu'il allait être exécuté, l'Église s'était réunie pour prier. Et vous savez, à cette époque, ce n'était pas des grandes églises comme nous, là, aujourd'hui. Ce n'était pas des grandes assemblées ou des méga-churches, mais c'était plusieurs églises de maison. Et à cette période-là, le roi Hérode persécutait les chrétiens. Il exécutait notamment Jacques, qui venait de mourir, le frère de Jean. Donc, c'était un moment difficile pour les chrétiens. Et lorsqu'ils apprennent que Pierre s'est fait capturer, qu'il serait aussi exécuté, l'Église s'est réunie pour prier et intercéder ensemble, en faveur de Pierre. On lit ça dans Acte 12 et les 5 premiers versets. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde. Je l'ai mis quand il lit. Voilà. Après l'avoir fait arrêter, je reprends. Et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et ce passage nous dit que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et je me dis que si l'Église, dans ce moment difficile, dans ce moment triste, ce moment noir qu'ils étaient en train de vivre, si l'Église priait ensemble pour Pierre, c'est parce qu'ils le connaissaient. C'est parce qu'ils avaient tissé une relation avec lui. Les chrétiens aimaient Pierre et c'était réciproque. Pierre avait passé du temps avec eux pour apprendre à les connaître, pour partager, pour discuter avec chacun d'eux et même peut-être être un soutien pour eux dans les moments difficiles qu'ils pouvaient vivre. En fait, de cette relation et de cet amour qui animait leur cœur, l'Église a été poussée d'adresser d'ardentes prières à Dieu.
Et lorsqu'on regarde le mot grec qui qualifie donc ardente prière, je ne vais pas le citer, mais c'est un mot particulier. Ce même mot, on le retrouve, vous savez, lorsque Jésus va chasser les marchands devant le temple. Lorsque Jésus va dire « ma maison sera appelée une maison de prière ». Autrement dit, ma maison sera appelée une maison d'ardente prière. Ce même mot est encore utilisé lorsque les disciples, les apôtres vont essayer, vous savez, de délivrer un jeune qui est habité par un démon. Et ils ne vont pas réussir. Ils vont voir Jésus, mais pourquoi on n'arrive pas? Et Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Autrement dit, par la prière ardente. Le même mot lorsque Jésus est dans le jardin du Gethsémani pour prier, alors qu'il est angoissé, alors qu'il sait ce qu'il attend. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus priait. Il apportait une ardente prière. Et enfin, on retrouve ce mot aussi dans Acte 1, verset 14. L'Église vient de naître, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible nous dit que les chrétiens persévéraient d'un commun accord dans la prière et dans la prière ardente. Et ce qui caractérise ce mot, en fait, c'est l'unité des chrétiens dans la prière. Il y a une véritable puissance que l'on n'imagine pas lorsque nous sommes unis dans la prière. L'Église était unie dans la prière, elle était unie d'un même esprit, unie d'une même pensée et unie d'un même amour. Et on voit les conséquences justement de cette unité. La Bible nous dit, dans les versets suivants, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Et c'était impossible. Non seulement pour Pierre de sortir de cette prison, mais aussi pour qu'un frérot de l'Église vienne pour le sortir de là. C'était impossible humainement. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on lit les versets suivants. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent par la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Lorsque nous vivons l'unité en Église, alors l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Parce que l'unité dans la prière déclenche le miracle. Pierre est libéré et même lui, il ne réalise même pas. Il a l'impression d'être dans un rêve. Il a l'impression que ce n'est pas réel ce qu'il vit. C'est au moment où il sort que là, il se rend compte, mais ouais, c'est vrai. Dieu m'a sorti de cette situation. Une réponse de Dieu à la prière ardente des chrétiens. Et nous avons besoin, en tant que membres de l'Église, d'établir des relations entre nous. Vous savez, ne serait-ce que pour apprendre à se connaître. Je ne dis pas qu'il faut discuter et donner tout son CV, raconter toute sa life. Ce n'est pas ça. Mais simplement d'apprendre à connaître la personne, à connaître peut-être son besoin. Ne serait-ce que même le prénom de la personne. Ce n'est pas grand-chose un prénom. Est-ce que vous connaissez, par exemple, là je vous regarde, mais est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, la personne qui est devant vous, vous savez c'est qui, son prénom, la personne qui est à votre droite, à votre gauche, alors à part les membres de votre famille? Et on a besoin, je ne dis pas qu'on va du jour au lendemain s'inviter tous les jours pour manger ensemble, qu'on va tout raconter toute notre vie, ce n'est pas ça. Mais simplement le fait de connaître, de se connaître, de pouvoir connecter ensemble, de pouvoir être juste là un soutien. Parce que je connais le besoin de mon frère, parce que je connais le besoin de ma sœur, alors je peux l'apporter dans la prière. Parce que je sais que telle personne, elle vit ce combat dans sa vie. Je sais que financièrement, c'est peut-être pas ça. Je sais que familialement, c'est pas ça. Peut-être dans le monde, dans ses relations, c'est pas ça. Mais parce que je sais, c'est pas pour aller raconter ou faire des histoires, mais simplement de remettre cette situation dans la prière, être un soutien les uns pour les autres.
être aux côtés de ceux qui ont besoin, afin de les encourager. Si nous partageons nos requêtes, si nous partageons nos difficultés, nos besoins, alors l'Église pourra apporter son aide, mais aussi d'adresser d'ardentes prières à Dieu. Et nous pourrons ainsi voir la main de Dieu agir par la foi. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père céleste. Quand nous demeurons ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À la suite donc de ce miracle que Pierre était en train de vivre, qu'il venait de vivre, Pierre il va pas aller manger, il va pas aller, dans un bar ou quoi. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à l'église. Relation. Il cherche justement à informer les chrétiens, ses frères et sœurs, qui combattaient dans la prière, qui étaient là pour lui, qui apportaient d'ardentes prières à Dieu. Tout de suite, il va aller leur dire. Et quand il arrive, vous savez, ceux qui connaissent l'histoire, même eux, ils ne savaient pas. Même eux, ils n'imaginaient pas, en fait. Ils étaient même surpris, ils se sont dit, mais non, c'est peut-être l'ange, c'est un ange, c'est pas Pierre. Et Pierre va venir et il va leur raconter, il va leur partager. Autrement dit, ce que l'Église était en train de vivre dans l'unité de la prière venait de prendre place. Et Pierre venait pour leur témoigner justement de l'action de Dieu parce que l'Église priait en sa faveur. Et ça m'amène à mon deuxième point. L'unité des chrétiens dans la prière avorte les plans de l'ennemi. Parce que le passage nous dit, les versets suivants, qu'après la libération de Pierre, on apprend quelques versets juste après que le roi Hérode va mourir. Il nous est dit donc, versets 20-24, Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Et là, un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il mourut rongé par des vers. Et j'aime ce verset, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Même dans les persécutions, la parole de Dieu était en train de progresser. La foi des chrétiens était en train de grandir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient unis. Unis dans la prière, unis pour partager ensemble. La mort d'Hérode ici, elle n'est pas anodine parce que on sait que cette église, l'église en tout cas du Nouveau Testament, était en train de vivre un moment difficile à ce moment-là. Et ce n'était pas simplement une pression physique, une persécution physique, mais il y avait aussi derrière une persécution spirituelle. Le roi Hérode ici, là, dont il est question, ce n'était pas n'importe qui. Je dirais ce n'était pas n'importe quelle famille. Celui qui vient d'enfermer Pierre, dans ce passage, c'est le roi Hérode Agrippa Ier. C'était le petit-fils du roi Hérode le Grand, qui massacra les enfants de Bethléem lorsque Jésus est né. C'était aussi le neveu du roi Hérode le Tétrarque qui a fait décapiter Jean-Baptiste et devant qui Jésus va comparaître. Ces rois, ces hommes, cette famille étaient juifs, mais n'avaient aucun respect pour la loi de Moïse. Ils ne vivaient pas pour Dieu. Et quelque part, ils étaient animés par les ténèbres parce qu'ils étaient plongés dans toutes sortes de mauvaises choses, lucubres, qui déplaisaient fortement à Dieu. Et vous savez, il y a des combats qu'on vit qui ne peuvent pas se gagner par la force. Il y a des combats qui se battent, où on a la victoire parce qu'on se bat dans la prière, parce qu'on se bat dans l'unité de la prière. C'est-à-dire que lorsque l'Église est ensemble dans l'intercession, on recherche la face de Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et lorsque l'Église s'incline ensemble devant Dieu, Dieu répond d'une manière extraordinaire. Ces rois ont voulu empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer en massacrant des nouveau-nés, espérant aussi tuer Jésus, en mettant en prison Pierre, en persécutant des chrétiens. Mais à la fin, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Alors oui, ils ont réussi à crucifier Jésus sur la croix.
Mais 3 jours après, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Même la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, pour détruire les œuvres du diable, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et je pense qu'il vaut mieux avoir Dieu dans ses affaires que plutôt d'avoir affaire à Dieu. Et nous pouvons vivre toutes sortes de persécutions dans notre quotidien, dans la semaine, au travail, dans nos familles même, à l'école ou dans n'importe quel endroit. Mais l'Église est le lieu où nous pouvons nous réfugier pour trouver un soutien dans la prière. C'est un lieu où nous pouvons ressentir l'amour et la paix de Dieu dont nous avons besoin au travers de la communion fraternelle, au travers des relations que nous pouvons tisser les uns avec les autres. Alors oui, ça va demander des efforts, ça va demander peut-être du temps d'apprendre à se connaître. Mais c'est quoi 5, 10 minutes dans une semaine pour connecter avec un frère, avec une sœur? Pour simplement bien dire, ben voilà, j'aimerais apprendre à te connaître, quel est ton prénom? On est dans la même église, mais je ne sais même pas, t'es qui? Tu t'appelles comment? Et moi, je pense que c'est important. On n'est pas dans une méga church aujourd'hui. On n'est pas à 1000 membres. On sert avec Marie-Valérie à Thouars et Loudun. Vous savez, ces assemblées sont beaucoup plus petites. Et lorsqu'il y a une nouvelle personne qui arrive, ben, ça se voit. Ça se voit. Mais on ne reste pas indifférent à ça. On va et on connecte. Vous êtes qui? Ok. On apprend à se connaître, vous partagez. Parce que on vient des fois les dimanches, on partage la foi, on partage la Sainte Seine ensemble, et pourtant, même notre voisin sur le rang d'à côté, on ne sait même pas c'est qui. Et je trouve que, eh bien, dès lors où on a cette possibilité, ne serait-ce que de prendre 5 minutes à la fin du culte pour partager, pour connecter, pour apprendre à qui est cette personne, ça va développer des choses. Ça va développer des relations parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes appelés à connecter les uns les autres, mais si nous sommes ici aussi, c'est parce que nous voulons connecter avec notre Seigneur Jésus. Et même si cela peut prendre du temps, lorsque nous unissons dans l'unité de la prière, on apporte des fois des sujets de prière, et là notamment la semaine prochaine, il y aura une semaine de prière, ça sera tous les soirs, il y aura donc des temps qui vont nous réunir. Lorsque on apporte nos sujets, lorsqu'on apporte nos difficultés, lorsque on présente cela, c'est pour que l'Église s'unisse dans la prière. Mais des fois, il y a des sujets qu'on va apporter et ça va durer, ça va prendre du temps. Mais j'aimerais qu'on puisse s'encourager à persévérer, à continuer, à faire confiance au Seigneur, même s'il ne répond pas tout de suite, de persévérer dans la prière, dans l'unité. Troisièmement, vivre l'unité demande un changement de regard. Vous savez, on a parfois tendance à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup plus de nos intérêts sans forcément considérer les intérêts des autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner ses intérêts pour aller s'occuper des intérêts des autres, ce n'est pas ça. Philippiens nous dit que ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et je pense qu'il faut parfois mettre notre individualité de côté et aider les autres pour avancer. Et j'aime bien cette image, on ne doit pas être obsédé à toujours vouloir tirer la couverture de notre côté. Faisons abstraction de nous-mêmes suffisamment longtemps pour donner un coup de main aux autres. Et il ne s'agit pas de nous écraser, de nous oublier, c'est pas ça, mais de considérer aussi les autres parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils traversent peut-être des difficultés, des combats, et on peut être là pour être un soutien avec eux. Et pour avoir une meilleure visibilité des besoins des autres qui nous entourent, il nous faut nous détacher de ce qui nous préoccupe. On ne va pas oublier cela, on ne va pas oublier que nous aussi, nous avons des défis.
mais de mettre nos préoccupations de côté juste un instant pour entrevoir les besoins des autres. Et pour cela, il faut prendre de la hauteur. Il faut, je dirais, regarder l'Église du ciel telle que Dieu la voit. Il faut dézoomer, comme, vous savez, quand on prend des photos en grand angle. Il faut prendre du recul pour apercevoir ce qu'est l'Église. C'est-à-dire prendre conscience que l'Église est le corps de Christ. L'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour adorer Dieu. Et lorsque ces personnes se réunissent, elles forment qu'un seul et unique corps, c'est le corps de Christ. Paul dira en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Dans le corps du Christ, nous sommes tous liés les uns aux autres, chacun pour notre part. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grâce que nous vivons, d'être tous ensemble pour célébrer Dieu. Et je ne sais pas si on mesure cela à sa juste valeur. Parce que quand on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit nos frères et sœurs dans des pays persécutés, qui sont obligés de se cacher, ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir se retrouver, de chanter ensemble, d'adorer Dieu ensemble, de partager la parole, de partager les expériences, de partager... Non, ce n'est pas possible, ils sont obligés de se cacher. Et parfois, peut-être même dans votre entourage, vous pouvez passer pour des ovnis. Pourquoi il va à l'église? Avec des gens qui ne sont même pas comme lui, différents sur le plan social, différents sur le plan des origines. Et c'est vrai, si on réfléchit comme ça. C'est vrai que si on réfléchit de cette manière, qu'est-ce qui justifie finalement que l'on soit assis les uns à côté des autres? À la limite, lorsqu'on est au cinéma, c'est normal. Lorsqu'on va au Futuroscope pour une attraction, ça peut être normal. Mais ce qui rend exceptionnel nos rassemblements, lorsque nous venons ensemble pour connecter, c'est pour vivre justement cette communion fraternelle. C'est la joie qui anime nos cœurs de pouvoir adorer Dieu ensemble, de partager notre foi, de se retrouver entre frères et sœurs. Parce que c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui fait cela, qui opère cette œuvre en nous. Et c'est vrai que quand on se regarde, on est très varié. Enfin, je ne dis pas que vous êtes des produits, mais on est mélangé. Il y a des noirs, des blancs, des bronzés, des Réunionnais, des Polynésiens, des Coréens, des riches, des moins riches, des jeunes, des moins jeunes. Et si nous pouvons en fait vivre cette unité, c'est parce qu'il y a des murs et des barrières qui sont tombées. Barrières sociales, des barrières de honte, la condamnation notamment du péché, parce que Jésus a offert sa vie pour que nous soyons libérés de tout cela. Paul dira, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Christ est ressuscité, il est vivant et il a fait de nous l'Église, son propre corps, où réside toute la plénitude de Dieu pour l'éternité. Quatrième point et dernier point, vivre l'unité dans l'Église demande des efforts. Et on doit se dire les choses, c'est vrai, ça demande des efforts. Mais si nous sommes le corps de Christ, et même si nous sommes appelés corps de Christ, membres du corps de Christ, eh bien ça peut être parfois difficile de maintenir l'unité. Parce qu'on reste quand même différent sur un tas de choses. Maintenir l'unité dans l'Église est un grand défi qui mérite d'être relevé. Jésus lui-même a prié Dieu pour que les disciples restent unis, pour que ceux aussi qui croiront après restent unis. Dans Jean chapitre 17 au verset 20 à 21, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale aussi. Jésus va dire, je ne prie pas pour eux seulement, pour ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce message de Jésus est aussi pour nous afin que nous puissions demeurer unis dans l'Église. Et Paul d'ailleurs nous donne trois encouragements pour nous aider à vivre
et à maintenir cette unité dans le corps de Christ. Dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 1 et 2, il dira ceci: « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Digne de l'appel que vous avez reçu. C'est un appel que nous avons de maintenir l'unité dans l'Église. Et il dira en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Première chose que Paul dit ici, nous avons besoin de vivre en toute humilité. Paul dira aussi, vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. L'orgueil est généralement la source des divisions dans les églises. C'est ce qui caractérise le diable, c'est lui qui divise, c'est lui qui détruit. Et vivre dans l'humilité, c'est savoir s'abaisser pour élever les autres. Tout comme Jésus s'est lui-même abaissé pour nous élever en tant qu'héritier de son royaume, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de son corps. Proverbe nous dit que quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Vivre en toute humilité. Deuxième chose que Paul ici nous dit, c'est exercer la patience. Proverbe 14, verset 29 nous dit que celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. On a tous des qualités, on a tous des forces, mais on a tous aussi des défauts et des faiblesses. Et on doit en être conscient. Alors, moi, je pense que c'est important de pouvoir des fois se faire un check-up en nous, savoir ce qui est mauvais en nous. Non pas pour vraiment le faire, pour remettre cela à Dieu. Pour prier Dieu et dire, Seigneur, mais tu vois, je suis comme ça. Je reconnais qu'en moi encore, il y a cette partie sombre qui est là. Mais je veux que ton esprit prenne de plus en plus de place dans ma vie. Je veux être encore transformé à ton image. Et si je te prie, si je te remets cela, c'est pour que tu m'aides à changer. Tu m'aides justement à ce que ton esprit prenne de plus en plus de place dans ma vie. Paul ici nous dit donc d'exercer la patience. Et pour maintenir l'unité entre nous, il nous faut faire preuve de patience les uns envers les autres. Et souvent, on attend généralement à ce que ce soit les autres qui soient patients envers nous, mais dans l'autre sens, ce n'est pas toujours comme ça. Or, celui qui est patient, qui est lent à la colère, fait preuve d'une grande intelligence. Troisième chose, c'est manifester de l'amour, ce que Paul nous dit. Paul nous invite ici à nous supporter les uns avec les autres avec amour, tout comme Christ l'a fait pour chacun de nous. Pardonnons-nous réciproquement comme Christ nous a pardonnés. Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de trébucher, ça arrive peut-être de dire une parole qui a peut-être blessé un frère ou une sœur. Mais pardonnons-nous les uns les autres. Reconnaissons-le, reconnaissons aussi nos torts, nos travers, dans le but justement de maintenir cette unité, d'avancer ensemble et de pouvoir être aussi ce sel et cette lumière dans le monde. Paul dira, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. L'unité demande donc un effort de notre part. Mais j'aime bien ce que Paul dit, parce qu'il est conscient que vivre et maintenir l'unité, ce n'est pas simple. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi ? Parce que Satan est toujours à l'œuvre pour nous diviser. Et nous devons donc nous efforcer de préserver l'unité entre nous. Pour demeurer unis, nous devons nous lier les uns aux autres par le lien de la paix en Jésus-Christ, parce que Jésus est le prince de la paix. C'est lui qui nous lie ensemble, alors nous aussi, ensemble, lions-nous avec lui. Je termine avec ceci. Après l'effusion du Saint-Esprit, on remarque que l'Église avait une relation, j'appelais ça tridirectionnelle ou tridimensionnelle. Dans Actes chapitre 2, au verset 46 et 47, le texte nous dit que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les chrétiens se réunissaient pour louer, pour adorer Dieu, et cela se voyait dans la société, parce qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Et parce que le Seigneur
ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En fait, l'Église entretenait donc une relation avec Dieu, mais aussi une relation avec leurs membres, avec les membres, et une relation aussi à l'extérieur. Et ça m'a fait penser à la Trinité. La personne de Dieu, parce que l'Église est appelée à adorer Dieu, à le louer, à s'édifier dans la parole de Dieu, donc l'Église entretient une relation avec Dieu. La personne de Jésus, parce que l'Église est composée de plusieurs membres formant le corps de Christ, tous différents mais unis. Donc l'Église entretient une relation entre ses membres par Jésus-Christ. Ensuite, la personne du Saint-Esprit, parce que l'Église est appelée à servir Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend utile, qui nous équipe des dons pour rendre témoignage autour de nous. L'Église entretient donc une relation avec le Saint-Esprit. L'Église est le corps de Christ et en elle réside l'amour de Dieu, en elle réside en fait tout le caractère de Jésus-Christ et en elle réside la puissance du Saint-Esprit. Vivre l'unité dans l'Église, c'est bien plus qu'une ambiance ou une distraction. C'est une vocation voulue de Dieu, pour son Église et pour les personnes autour de nous. Vivre l'unité dans l'Église doit nous amener à une meilleure communion avec Dieu pour grandir en maturité spirituelle ensemble. Vivre l'unité dans l'Église doit nous amener à une meilleure communion entre nous, les membres du corps de Christ. Vivre l'unité dans l'Église doit nous conduire à une meilleure communion avec les autres, en étant équipés des dons du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église et pour être des témoins autour de nous. Et on le sait, dans le monde, ça devient monnaie courante de voir des divisions, de voir des séparations, de la rancune, du non-pardon, des médisances, de la haine, de la violence. Mais pour un membre du corps de Christ, régénéré, transformé par le Saint-Esprit, ce n'est pas compatible. Nous devons marquer la différence dans notre société parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait la différence. Vivre l'unité dans l'Église en se refermant sur nous-mêmes, c'est comme rester là entre nous et ne pas partager ce que Dieu nous a donné, cet amour, cette grâce que nous avons. Et finalement, on reste un peu, vous savez, dans notre salière. On reste entre sel, gros sel, sel de table, sel de mer, sel rose, je sais qu'il y en a à l'île Maurice. Et en fait, tant que le sel reste dans la salière, il ne sert pas à grand-chose. Mais à partir du moment où le sel sort, c'est différent parce qu'il apporte de la saveur. Il fait ce pourquoi il a été créé. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, donc à répandre la saveur, l'amour, la joie, la bonté, la paix de Dieu autour de nous. Autrement dit, à partager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Si en tant qu'Église, nous sommes divisés, quel témoignage donnons-nous à notre société ? Si nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous pardonner, à nous supporter les uns les autres, est-ce que nous manifestons le corps de Christ ? L'Église n'est pas appelée à être isolée, mais à vivre dans la société où ses membres développent une relation spirituelle et des relations humaines. L'Église n'est pas un lieu où l'on règle ses comptes, mais c'est un lieu où l'on se pardonne. L'Église n'est pas un lieu de guerre, mais c'est un lieu où des victoires sont reportées dans la prière. L'Église n'est pas un lieu de haine, mais c'est un lieu où l'amour de Dieu abonde. L'Église n'a pas vocation à être divisée, mais à l'unité, les uns avec les autres, en Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vivons l'unité dans l'Église, parce qu'il est agréable, parce qu'il est doux, pour des frères, mais j'ai envie de dire pour l'Église de Poitiers, de demeurer ensemble. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole encore ce matin. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu nous tous ensemble. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant,
l'unité une fois de plus. Nous voulons vivre l'unité. Restez ensemble à chaque instant. Rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer. Surtout ne pas nous séparer. Continuer d'aller de l'avant. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous partageons la joie du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons rester fidèles. Nous voulons te rester fidèles Et devenir un même corps. et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble. Tous ensemble, nous partageons la joie du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité Tous ensemble. Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Oui, Seigneur, nous accueillons ton esprit ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, Seigneur, pour ta parole de grâce. Merci, Seigneur. Ça marque l'unité du corps de Christ. L'Église que nous trouvons dans le Nouveau Testament partageait plein de choses ensemble. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, mais aussi ce qui est appelé la fraction du pain, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Et c'est ce que nous allons prendre ensemble. Et à chaque fois que nous prenons ce repas, que nous mangeons ce pain, que nous buvons de ce fruit de la vigne, nous commémorons la mort de Jésus sacrifié à la croix pour nous. Et pendant ce repas, j'aimerais que nous puissions bien faire une introspection au fond de nous. Alors, je ne sais pas qui a été dit. Est-ce que Simon, tu peux prier ? Et puis, après, vous pouvez commencer à distribuer. Père éternel, 1 Corinthiens chapitre 11, et verset 27.
C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, avant de manger de ce pain, de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur Jésus, au corps de Christ, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Mais si nous faisons cet examen personnel, cette introspection, et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterons sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger. Et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Amen. Alors vraiment, pendant ce temps, qu'on puisse vraiment faire ce temps d'introspection en nous et d'abandonner peut-être des choses qui peuvent venir nous empêcher de vivre réellement cette communion ensemble. Et le texte que nous venons de lire ensemble, c'est dit qu'il y avait des malades. Et comme Simon l'a très bien dit dans sa prière, je crois ce matin, que s'il y a des malades parmi nous, en faisant cet acte d'introspection en vous-même, vous pouvez recevoir la guérison aujourd'hui. Parce que nous sommes le corps de Christ, un corps qui est saint, un corps où demeure l'amour, la paix, la joie, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Alors vraiment que vous receviez votre délivrance, votre guérison ce matin en prenant ce repas. Et que nous puissions vraiment continuer à vivre cette unité ensemble. Amen. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci vraiment parce qu'en toi nous avons la vie. Tu t'es donné, tu t'es sacrifié. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je veux prendre ce repas, Seigneur mon Dieu, Seigneur, dans l'unité de ton amour, avec mes frères et sœurs. Seigneur, voir encore ta main agir dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ton esprit qui est là ce matin et qui parle encore à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, chantons. Nous
Seigneur de l'univers. C'est le deuxième tronc qui est en train de passer maintenant. Nous allons continuer avec ce chant. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur, qui est digne de nos louanges, qui est digne de nos acclamations. Alléluia. Seigneur, tu es Plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à On le toi. redit de tout cœur. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Jésus, Seigneur de l'univers. Amen. Nous laissons la place à Pacom pour la suite. Tous les fils de Dieu sont comme les jours des arbres, a dit l'Éternel des armées. Alléluia. Yahweh, Yahweh notre Dieu, nous allons le célébrer encore. L'Éternel est notre berger, de rien nous ne manquerons. Amen. Mon berger, de rien je ne manquerai. Pour mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Pour porter au calme je le suis. Pour mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller
chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es fidèle en tes promesses, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour ce culte. Merci pour ce moment, Seigneur, que nous passons en présence de toi. Nous sommes venus chargés, Seigneur. Nous sommes venus fatigués. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu nous as donné du repos ce matin, Jésus. Nous sommes venus déposer à tes pieds tous nos soucis, nos problèmes, Seigneur, nos inquiétudes, nos appréhensions, Seigneur, nos doutes, nos maladies. Et ce matin, nous te disons merci parce que tu as tout pris, Seigneur. Amen. Tu as tout pris. Et merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour l'unité. Merci pour ta grâce infinie. Nous te recommandons notre semaine, Jésus. Nous prions que tu nous accompagnes, Seigneur, tout au long de cette semaine. Que ta grâce nous accompagne, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine et tout au long de nos jours. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci encore. Nous bénissons le retour des hommes, Seigneur. Nous prions que tu les ramènes à bon port. Nous bénissons aussi notre retour, Seigneur, qu'il soit rempli de ta grâce. Nous te recommandons nos maisons, que ta gloire resplendisse encore dans nos maisons, ta puissance resplendisse dans nos lieux de travail, que ta gloire, Seigneur, soit dans les milieux scolaires, que ta gloire soit dans nos rues, que ta gloire soit, Seigneur, dans nos villes, Seigneur, dans nos nations. C'est toi le maître, c'est toi le patron, c'est toi le maître de l'univers, c'est toi qui as créé toutes choses. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous te disons merci encore. Merci pour ce culte. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour.